Donc globalement, on estime que Charlie doit nous aider à terme, avec d'autres solutions complémentaires, de réduire de 50% la charge administrative de l'hôtelier. Louvre Hôtel, c'est un groupe hôtelier qui exploite aujourd'hui 1700 hôtels dans 70 pays dans le monde, sous diverses marques, enseignes. Et parmi les plus connus, vous allez avoir Première Classe, Campanile, Kyriade et Golden Tulip, qui est une marque surtout présente sur l'international. Et donc moi, je suis directeur de l'excellence opérationnelle. C'est un département qui regroupe différentes fonctions. La première fonction, ça va être la restauration, qui définit à la fois l'expérience de restauration, les offres et les produits qui sont proposés dans nos restaurants. C'est également la sécurité alimentaire qui fait le lien donc avec la restauration. C'est également les méthodes et process. Et pour finir, c'est l'expérience client. Donc on définit l'expérience client de chacune de nos marques en fonction de son positionnement et on vient également mesurer cette expérience client de manière à toujours chercher à l'optimiser. On a lancé un cycle en 2023 de transformation de plan à 5 ans. Donc c'est la transformation complète du groupe sur tous les aspects du groupe, la marque employeur, le positionnement de nos marques, l'expérience de nos marques et nos modèles opérationnels, que ce soit au siège ou dans nos hôtels. Et moi je suis en charge des modèles opérationnels pour nos hôtels. Et dans ce bloc donc, de modèles opérationnels, ce qu'on a revu et ce qu'on a challengé, c'est à la fois les organisations des hôtels, les outils qui permettent d'opérer les hôtels et les offres et les services de ces hôtels-là. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a vite vu l'intérêt d'avoir une application comme Charlie. Comment on s'est aperçu qu'il nous fallait cette application-là? C'est parce que dans notre travail d'assessment des besoins d'organisation opérationnelle, on a interrogé le réseau et on a interrogé nos hôteliers qui nous ont remonté des problématiques terrain autour de la gestion administrative, de ce que je vais appeler la charge mentale. Donc il y a tellement maintenant de réglementation entre le RGPD, la sécurité, la maintenance, la sécurité alimentaire et encore bien d'autres que le directeur, il a beaucoup de choses à penser et forcément il en oublie. Donc on avait un enjeu aussi autour de ça et on avait un dernier enjeu qui est l'automatisation d'un certain nombre de processus ou à minima la digitalisation d'un certain nombre de processus qui étaient manuels aujourd'hui. Et c'est là où on s'est dit qu'on allait avoir besoin d'un applicatif pour digitaliser et transformer un petit peu ces habitudes-là. Charlie, c'est une brique de notre nouveau modèle opérationnel. Donc globalement, nous, ce qu'on a apporté, ce qu'on a présenté à notre comité de direction, c'est la vision cible de ce qu'on appelle les TOM, donc les Targeted Operating Model. Et dedans, Charlie était une brique essentielle pour arriver à réduire les tâches administratives de l'hôtelier. Donc globalement, on estime que Charlie doit nous aider à terme, avec d'autres solutions complémentaires, de réduire de 50% la charge administrative de l'hôtelier. Upperlink, c'est un partenaire privilégié qui nous accompagne dans beaucoup de projets. Et l'avantage de travailler aussi avec Upperlink, c'est qu'on peut faire du sur-mesure. Et nous, on aime beaucoup du sur-mesure parce qu'on a des problématiques un peu spécifiques au groupe. Et on a toujours réussi à collaborer, à se challenger. Et eux, ils savent nous apporter aussi des solutions qu'on n'aurait pas nous imaginer. Donc en gros, on apporte le problème avec un cahier des charges, ou en tout cas ce qu'on considère comme étant une première version de cahier des charges. Et avec eux, on arrive à créer une solution sur mesure qui réponde à notre besoin. On aurait pu partir sur des solutions du marché, et on existe des tas qui font très bien le job parce qu'on n'est pas les premiers hôteliers à se poser la question et il y a des solutions qui répondent, mais c'est des modèles à licence qui, appliqués à notre segmentation, qui est la segmentation économique et mid-scale, ça correspond pas au modèle. Les licences, c'est beaucoup trop cher, c'est des modèles à la chambre la plupart du temps, donc on pouvait pas partir là-dessus. C'était plus intéressant pour nous d'internaliser ce savoir, de créer notre application et la déployer sur le réseau. Après, on a mis en place de la comitologie assez classique. Et ce qui était intéressant pour nous, c'est toujours d'avoir un triptyque entre l'informatique, les opérations et notre prestataire, donc en l'occurrence Upperlink. On a donc créé toutes les fonctionnalités avec ce triptyque. Donc les opérations ont amené un besoin qu'on a traduit en cahier des charges, qui a été resoumis aux opérations pour s'assurer que ça répondait aux besoins et à leurs contraintes opérationnelles, et ensuite on est passé aux phases de développement. Et suite à cette phase de développement,
des phases assez classiques de pilote. Donc on met en place des pilotes avec nos référents. On a des référents partout sur le territoire français, donc par région. Donc globalement, on a 11 référents qui nous permettent de valider l'approche et la solution qu'on met en place, de la challenger le cas échéant, et ensuite de pouvoir la déployer. Toujours en répondant à un besoin, à un vrai besoin opérationnel. On ne va pas faire une application qui reste sur l'étagère ou dans un coin du bureau parce que au final, on n'a pas répondu à la contrainte des opérations. Là, on est sur le quanti, donc on sait définir, grâce au back-office de Charlie, qu'on a un taux d'utilisation de Charlie dans nos filiales à hauteur de 91% et 94% sur nos gérants mandataires. Ce qui nous a aussi permis de dire que c'était un service qu'on allait pouvoir proposer à nos hôtels en franchise. On a lancé donc le service depuis un mois, on a déjà 30 souscriptions de Charlie. Quand on l'a présenté justement dans nos meetings de déploiement, on a rencontré une vraie adhésion aux problématiques. Donc on a tapé juste globalement tout le travail qu'on a fait avec nos filiales et les contraintes, on les retrouve bien évidemment chez nos franchisés. Et l'application et le fait que ce modèle-là, qui est un modèle où on cherche surtout à proposer et à rendre un service à l'hôtelier, a rencontré son public. On a eu une forte adhésion et ça a beaucoup poussé les services. Et dès qu'on utilise Charlie, on voit très bien l'intérêt qu'il y a, notamment en rentrant par HACCP. Mais on transforme les habitudes de travail et ça, c'est long. Et ce qu'on voit, c'est que la mise en place de Charlie se fait toujours par étapes. On commence par utiliser un module de Charlie. En l'occurrence, la plupart utilisent le point d'entrée HACCP. Et ensuite, ils ajoutent de nouvelles fonctionnalités comme la passation entre services, les modules conversationnels qu'on a mis en place. On a également un chatbot qui permet de répondre à toutes des questions autour du savoir-faire opérationnel. Parce qu'à côté de ça, on a ce qu'on appelle un brand center où on a l'ensemble de nos procédures opérationnelles. On a peut-être plus de 1000 procédures dans ce brand center. Autant vous dire que pour un hôtelier, pour aller trouver la bonne procédure et récupérer la bonne information, c'était un peu compliqué. Avec Charlie, et grâce au chatbot dans lequel on a mis une intelligence artificielle, eh bien, il va aller chercher l'information dans le brand center, reformuler et synthétiser une réponse et renvoyer vers les sources. Donc l'hôtelier gagne beaucoup de temps en interrogeant directement Charlie et non plus en allant sur le brand center. Aujourd'hui, il y a un back-office et ça, c'est le deuxième volet de nos KPI, c'est-à-dire que là, on va commencer à se professionnaliser, c'est-à-dire qu'on va utiliser cette data, d'abord, juste pour se renseigner, est-ce que les modules sont utilisés, 2, comment sont-ils utilisés, 3, je dirais, c'est quels sont les résultats qu'on a, puisque maintenant quasiment l'ensemble des hôtels filiales sont sur Charlie, donc on est capable de faire des statistiques sur la qualité justement des enregistrements. Et le coup d'après, c'est de mettre de l'intelligence artificielle pour faire du prédictif et de l'alerte. C'est-à-dire que de manière automatique, on va avoir des alertes en fonction des statistiques d'un hôtel pour savoir s'il y a un problème ou pas sur cet hôtel-là. Un des leviers qu'on attendait, ça répond à de vraies contraintes opérationnelles sur le temps administratif dans un hôtel, surtout qu'on a souvent des petits hôtels donc avec une structure de management très courte. Ça veut dire que le directeur se retrouve avec quasiment toutes les tâches administratives à réaliser. Donc Charlie est un véritable appui à tout ça. Et à côté de ça, ça nous permet de nous sécuriser nous et de sécuriser l'hôtelier sur tout un tas de réglementations qui sont de plus en plus complexes aujourd'hui, entre HACCP, entre le RGPD, gros morceau aujourd'hui, et bien évidemment tout ce qui tourne autour de la sécurité et de la maintenance de nos hôtels. Pour moi, il ne faut pas avoir peur de la DSI ou vouloir les écarter en se disant qu'on sait tout et qu'on va tout faire tout seul parce qu'on est de grand. Ça ne marche pas. À chaque fois que j'ai vu ça, en général, on n'est pas loin de se planter. Donc non, c'est des partenaires qui apportent une expertise et dont la valeur ajoutée justement, c'est de transformer des idées ou des envies ou des besoins en réalisation concrète.